Alors dans cette vidéo, ce que je voulais, c'est surtout illustrer trois manières de gagner du temps, trois exemples surtout des astuces qu'on peut trouver avec Builderall, parce que c'est un éditeur en fait qui est très souple, qui a beaucoup de possibilités, certaines sont cachées, ce qui fait que la courbe d'apprentissage en fait est relativement lente au début et il faut avoir un peu de patience et surtout vous faire accompagner, vous faire former pour pouvoir découvrir finalement toutes les ressources et le potentiel de cet outil-là. Alors aujourd'hui, on va voir trois manières de gagner du temps dans l'édition d'un site en jouant sur les effets de copie, transfert d'éléments, et puis tout simplement des ajouts par des boîtes qui sont disponibles mais un petit peu cachées dans les ressources de Builderall. Voilà, on y va, on se rejoint de l'autre côté et je vous présente trois techniques très sympas. À tout de suite. Nous revoici. Bon, donc si vous aimez déjà cette vidéo, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'il faut ne pas hésiter à vous abonner, cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je vous enverrai de nouvelles vidéos intéressantes pour vous par rapport à vos projets. Voilà, ceci dit, maintenant nous allons commencer par la première idée. Alors c'est la plus simple, celle à laquelle les débutants ne pensent peut-être pas comme outil. Alors au début, lorsque vous utilisez un modèle de site ou un modèle de tunnel de vente, de page de capture, vous avez parfois des rubriques qui vous manquent dans les pages que vous recherchez et vous dites bon, il va falloir créer depuis zéro et mettre les éléments un à la main puisque ce n'est pas dans le modèle que je cherche et vous cherchez des modèles qui sont les plus proches de vos besoins. C'est normal, alors ça arrive, c'est normal. Il n'y a pas toujours exactement la mise en page que vous souhaitez, mais il y a des astuces pour gagner du temps pour réinsérer des blocs qui par contre vous intéressent. Alors par exemple, vous êtes ici sur ce site pour les bijoux et vous dites tiens, il faudrait que je rajoute sur cette page là qui est déjà préconfigurée en grande partie, je n'ai fait que changer quelques mots-clés au tout début sur ce site vitrine de bijoux pour vendre des bijoux. Nous avons besoin peut-être d'un compteur. Allez, on va dire qu'on a besoin d'un compteur. Alors ce qu'on fait évidemment, on va regarder ici dans les outils de compteur qu'on a dans ce bouton plus, dans toute cette palette d'outils de Builderall, on a le minuteur. Ok, alors je regarde les minuteurs que j'ai. Oh effectivement, j'ai toute une palette de minuteurs possibles. Bon, regardez, voilà, des minuteurs avec beaucoup de formes et de couleurs différentes. Donc on pourrait très bien, l'un des minuteurs qu'on aime beaucoup, qui est fait moderne, c'est celui-là. On pourrait très bien venir l'ajouter, celui-là. En fait, nous avons mieux à faire. Si on regarde bien et qu'on prend le temps, avec la curiosité, de regarder ce qui est préconfiguré, on va pouvoir gagner encore quelques clics. Alors, je vais fermer ça, je vais revenir, hop, petit bouton. Je vais regarder ici dans les bannières. Bannières, c'est ici une zone qui recèle de beaucoup de choses très intéressantes auxquelles on ne fait pas toujours attention parce que la liste est très longue. Donc on va cliquer dans cette bannière et on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour pouvoir tout simplement utiliser quelque chose de plus intéressant en automatique. Alors je regarde les titres et qu'est-ce que je vois? Ici je vois timer. Ah, je vais regarder timer et je vais voir ce que j'ai. Et bien regardez, j'ai ici des timers qui sont déjà préconfigurés et qui avaient peut-être déjà été préconfigurés pour d'autres sites. Et regardez ce timer là, regardez comme la couleur qui se trouve ici, ce violet se retrouve là, on peut se dire ok, peut-être que je vais gagner du temps en insérant directement ce bloc, cette section qui est déjà toute prête et je vais l'insérer ici en bas. Hop,
Alors soit je la superpose à ma photo, si ça me convient, et si je veux pas la superposer à la photo, mais plutôt déplacer tous les éléments qui sont en dessous pour l'insérer vraiment et laisser la photo toute son image, hop, j'utilise le petit bouton qui est ici, à droite, et je viens le déplacer, regardez, hop, je peux le déplacer comme je veux, et ici, vous allez voir la séparation, et ça ne superpose à rien du tout, ça fait déplacer tous les blocs qui sont en dessous. Voilà la première astuce qui est très simple à mettre en œuvre. Bien regarder au lieu de tout reconstruire. À un moment donné dans une section, vous voyez, si j'avais pris mon temps pour placer, choisir un bouton, placer le texte et ainsi de suite, ça aurait été dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont préconfigurées qu'on peut réutiliser. Voilà, ça c'était la première astuce. Ok, toujours penser, là je vous le rappelle, bien sauvegarder l'ensemble des éléments que vous venez de changer. Alors moi je vais sauvegarder ici ma page que je viens de rajouter, mon petit bloc. Ok, allez, sauvegarder. C'est normal, ce rouge qui apparaît, c'est parce que j'avais fait des suppressions, j'avais fait du nettoyage avant. Donc il me confirme bien que j'avais supprimé des éléments. Et donc nous allons passer maintenant à la deuxième idée. Alors cette deuxième idée, elle concerne la duplication. Imaginons que je veux dupliquer ce petit bouton qui est ici. Je voudrais le dupliquer par contre sur une autre page. Alors, on va regarder sur la page contact. Je voudrais en savoir plus et mettre ce bouton en savoir plus sur la page contact. On va vérifier d'abord qu'il ne s'y trouve pas. On va regarder ça. Et lorsqu'on sera sur cette page-là, donc contact, qu'on voit, ok, hop, ici maintenant, qui vient d'apparaître, vous voyez bien, il n'y a pas de bouton. Par contre, il y a des éléments pour prendre contact avec l'adresse, le téléphone. Ok. Donc si je veux le copier et mettre ce bouton-là, il n'existe pas aujourd'hui de fonction immédiate pour aller copier vers un site. Mais en fait, la fonction existe. Elle est simplement un petit peu cachée. C'est un petit secret que je vous livre là, qui n'est pas très connu, surtout des débutants. Donc on va revenir sur la page où se trouve le bouton qui nous intéresse. Et ce bouton-là, on va le dupliquer. Alors comment dupliquer un objet? Clic droit sur cet objet-là. Dans le menu apparaît ici la fonction dupliquer, élément en double, dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer et vous voyez, vous avez un deuxième objet identique qui apparaît. L'astuce se trouve là maintenant, c'est que pour aller le copier dans un autre endroit, vous allez le mettre tout simplement dans la partie commune entre les sites. La partie commune, c'est soit l'en-tête, soit le pied de page, ce qu'on appelle en anglais le header ou le footer. Ok ? Vous allez simplement le copier là-dedans, et comme c'est un élément qui est commun, on va pouvoir le récupérer dans l'autre page. C'est ça qui est chouette. Alors je vérifie bien qu'il soit bien positionné dedans. Vous voyez, ça devient jaune, c'est que c'est bien dedans. Maintenant, je vais enregistrer, sauvegarder, bien vérifier que ce soit sauvegardé. Évidemment, hein, on ne veut pas ce bouton dans l'en-tête, hein, ça ne va pas rester comme ça, c'est vraiment temporaire. C'est juste le temps de le récupérer de l'autre côté. On va le redéplacer là où on veut, sur la page qu'on veut. On va aller, en l'occurrence, sur notre page contact. C'est là où on voulait le placer. Et maintenant, il va apparaître dans la page contact au niveau de l'en-tête. Et donc, de cette en-tête, je n'ai plus qu'à le faire glisser à l'endroit voulu. Hop! Allez, on va dire qu'on le fait glisser ici. Là, ok, je valide, c'est ok. Nous l'avons donc ici. Et je sauvegarde encore une fois, parce que à chaque fois que je fais des modifs, je vous recommande de sauvegarder. Lorsque vous aurez sauvegardé, on va pouvoir voir le bouton, donc n'est plus dans l'en-tête, ici, qui est commun entre les deux pages. Et puis, on va recharger notre fameuse page dans la page d'accueil, la page qui s'appelle Home, et cette page Home va conserver son bouton en savoir plus, qui était déjà présent, mais qu'on a dupliqué, et il n'apparaît pas dans l'en-tête. Et voilà, ça c'est une astuce qu'il faut ne pas hésiter à mettre en œuvre. Et si jamais vous avez des objets que vous voulez mettre en copie, mais qui sont plus gros que ça, vous réduisez un petit peu la taille, vous faites en sorte que ça rentre dans l'en-tête, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à nouveau à le réagrandir de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Voici, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, cette fois-ci, est un tout petit peu plus complexe. Vous voulez, par exemple, copier une page complète qui se trouve sur un autre site.
cette page complète qui se trouve sur un autre site, on ne peut pas facilement, a priori, faire un copier. En fait, si. Il y a des fonctions qui permettent de faire totalement copier une page d'un site à un autre. Et je vais vous montrer comment faire. L'astuce est relativement simple quand on la connaît. Ce que vous allez faire, vous allez afficher aujourd'hui la liste des layouts, c'est-à-dire les modèles de pages que vous avez ici. Pour l'instant, nous n'en avons qu'un sur ce site-là. On va faire ajouter une mise en page, un layout, ok? Ce que j'appelle un layout. Donc c'est une mise en page. On va l'ajouter. Ce qu'on va faire, donc on va prendre la page, le layout, la mise en page qui correspond à la page qu'on cherchait. On connaissait une page dans un autre site qu'on a créé et on veut faire cette copie. Donc on va aller le prendre, ok? Mais il faut connaître tout simplement où se trouve cette page, donc dans quel type de layout. Parce que en fait, tous les layouts que j'ai créés à un moment donné sur un site s'enregistrent automatiquement. Builderall les conserve et les met dans une liste ici, où on n'a plus qu'à regarder lesquels nous intéressent. Bon, imaginons que j'ai ici un site, une page qui m'intéresse. On va prendre n'importe laquelle, même une page vide. Là, je vais prendre une page, peut-être celle-ci. Je ne sais pas ce qu'elle a dedans. Ok, on va prendre une page par défaut. On va bien voir ce qu'il y a dedans. Et là, je vais mettre test pour voir copie. Là, je confirme. Donc, j'ai créé maintenant une nouvelle mise en page qui s'appelle défaut test copie. Ok? Et cette mise en page apparaît maintenant dans mon site. Ok, bon, donc ça c'est une mise en page très particulière, vous voyez elle est très différente. C'était sur un test que j'avais fait pour faire un tunnel. Ok, donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de voir quelles sont les pages dans ce site-là. Et je voulais copier, on va dire, la page blanche 1. Alors on va voir, non, la page blanche 1, c'est d'ailleurs celle-ci qui est... Alors, elle est un peu vide, pas très intéressant. Allez, on va copier le home 1, ok? On va le renommer de toute façon. Notre objectif, c'est soit on le copie, soit on le transfère. Nous, on veut faire une copie. Donc, on va d'abord le dupliquer. On va dupliquer cette page-là. Et il va nous demander quand même, avant de faire la copie, de bien enregistrer. Alors, je vais vous le montrer. Là, j'ai bien la copie de home 1. On va laisser ce nom-là. Et maintenant, je vais lui demander... On est bien dans une page. Hein. Je vais lui demander de le transférer, cette fois-ci, sur l'autre layout. Et je vais lui dire dans quelle mise en page. Je venais de cette mise en page que je venais de rajouter, hein, default test copy. Maintenant, je vais le copier sur ma boutique de bijoux, Jewelry Express. Ok? Et là, je vais lui dire de me sauvegarder. Et bien sûr, il me demande de confirmer les modifications avant, pour être sûr que je ne fais pas une bêtise et que je vais pouvoir revenir en arrière. Ça me permet de confirmer, de bien enregistrer. Et donc là, on va vérifier où est-ce qu'on en est. Alors, nous sommes ici sur le site. Nous voyons qu'il y a bien les deux layouts et il n'y a pas encore la copie ici. Donc ce qu'on va faire, on va bien faire la copie. Maintenant qu'on a enregistré, on va resélectionner la page qui nous intéressait, c'était celle que je venais de dupliquer, et je vais lui demander de me la transférer de l'autre côté, sur la page de la bijouterie. Donc sur cette page de bijouterie, comme j'ai sauvegardé, maintenant je vais pouvoir le faire directement, je clique là, c'est sélectionné, et je lui dis sauvegarder. Et en fait, il est en train de me la transférer. Et on va pouvoir le vérifier rapidement, si le transfert s'est bien passé. Sachant que j'avais fait une copie avant, donc je devrais avoir deux pages qui s'appellent tout simplement copie, test copie, je crois que je l'avais nommé. Donc ça va être aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez nettoyer, si vous le souhaitez, après votre site de la copie du layout, de la mise en page que vous avez copié pour pouvoir tout simplement aspirer la page qui vous intéressait, le modèle de page qui vous intéressait en quelques clics. C'est aussi simple que ça, mais c'est une petite astuce qu'il faut connaître pour pouvoir facilement naviguer entre les mises en page, les pages, la duplication, puis le transfert si vous le souhaitez, ou le transfert direct, hein, pour gagner encore un temps si vous n'avez pas besoin de conserver. D'ailleurs, en général, quand on a fait la copie du layout, on peut transférer directement sans faire la copie. C'est encore beaucoup plus simple.
Voilà, mais c'est au cas où vous faisiez des modifications, vous voulez revenir après, on peut faire une duplication et ça marche très très bien. Donc voilà, notre site, j'affiche et regardez, est apparue effectivement la page que j'ai copiée et qui se trouve ici, parce que je l'ai fait transférer, qui était ici sur Default Copy Test. Je vais maintenant y rendre et regardez, on a beau être dans le même layout, on va avoir cette page-là qui s'est adaptée. En fait, c'est en train de tourner. Là, comme c'est en train d'enregistrer, mon ordinateur étant un petit ordinateur portable qui a plusieurs années, c'est un petit peu lent. Mais regardez, tout le contenu de la page apparaît bien dans la nouvelle mise en page, avec l'entête qui était noire alors qu'il n'était pas avant. Et voilà, ça a été bien transféré. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'est que si je veux nettoyer mon site, je n'ai plus besoin de ce qu'il y a dedans. Je vais cliquer là, je vais supprimer. Il va me demander de confirmer, tout simplement. Et je vais lui dire, oui, confirme-moi, on nettoie tout ça, on n'en a plus besoin. Et voilà, je me retrouve bien avec mon site bien propre. Et voilà, j'ai fait mes copies. Vous voyez, il y a plein d'astuces pour gagner du temps. Encore faut-il savoir où se trouvent ces astuces. Et il faut vous servir des gens qui ont déjà appris à utiliser ce outil, qui ont testé des tas de choses. Donc n'hésitez pas, faites appel à moi quand vous avez des problèmes, contactez-moi, utilisez, si vous découvrez Builderall, si vous voulez en savoir un petit peu plus, utilisez les 7 jours gratuits pour savoir si c'est adapté à vos besoins. Et puis si vous voulez en savoir plus, surtout, enregistrez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous aurez des vidéos régulièrement pour avoir encore des astuces comme celle-ci. Cliquez sur la petite cloche en dessous de cette vidéo pour avoir les notifications dès l'arrivée de nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci d'être fidèle à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.